Salut chers fidèles abonnés de la chaîne là, cliquez pour gagner. Cette crypto-monnaie va remplacer le Dogecoin. Tu vas comprendre pourquoi cette crypto va remplacer le Dogecoin. Et mieux encore, tu vas négliger cette crypto-monnaie et elle te négligera à l'avenir. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne là, cliquez pour gagner. Je sais que beaucoup de personnes vont zapper cette vidéo parce que ce n'est pas un seul combat, ce n'est pas TapSwap, ce n'est pas Bloom, ce n'est pas Dox, ce n'est pas je ne sais quoi, ce n'est pas un tip to earn. Mais tu vas le regretter tôt ou tard. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, comme vous le savez, de coutume, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. La citation du jour nous dit ceci: l'expérience vaut mieux que la technique. Vous savez, la technique, en quelque sorte, nous montre, en quelque sorte, une théorie que nous avons. Une théorie que nous avons. Mais l'expérience vaut plus que tout. Aujourd'hui, nous voyons dans l'écosystème de la crypto-monnaie, les traders, les grands traders professionnels, qui sont souvent limés, j'ai dit limés au sens de la poêle, mais qui n'ont pas souvent le courage de le dire. Ils se disent des traders, ils ont des techniques pour voir les descentes, pour voir les montées. Mais l'expérience, en quelque sorte, quand tu vis, tu as l'habitude de vivre. Parce que, imaginez un jeune docteur qui se dit, déjà acquise de toute expérience. Non. C'est plus en pratiquant qu'il aura de l'expérience. Donc, la technique pratiquée plusieurs fois te donnera de l'expérience. Même malheureusement, aujourd'hui, les gens prennent la technique comme une boule de cristal. Une boule pour lire l'avenir. Non, ce n'est pas comme cela. Il faut avoir de l'expérience. Et l'expérience fera toute la différence dans ta technique. Alors donc, et aussi, nous allons parler de la situation actuelle du marché. Le Bitcoin qui se révèle lentement et sûrement après avoir eu une chute à presque 49 000 $. Le Bitcoin qui a une chute à 49 000 $. Et maintenant, elle se révèle lentement et sûrement. Alors, nous allons parler de cette monnaie. Quelle est cette monnaie-là? Quelle est cette monnaie qui va réellement remplacer le Dogecoin? C'est la monnaie Nero Ethereum. Attention. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est juste une analyse que je suis en train de faire. Tu te rappelles quand je parlais de cette monnaie, le Toncoin. Rappelle-toi très bien quand je parlais de Toncoin. C'était à combien? C'était à 2 $. C'était à 2 $. Tu l'as carrément négligé. Et aujourd'hui, tu vois l'importance de cette monnaie. Quand je parlais de la monnaie WIF, sûrement le Dog WIF, tu l'as carrément négligé. Tu l'as carrément négligé. Tu te disais non à cette monnaie. Quand je parlais de cette monnaie, elle était à 2 centaves. Je crois bien, elle était vers ici, 3 centaves. Aujourd'hui, elle est à 1 $. Et aujourd'hui, je te parle encore de cette monnaie. De cette monnaie. Nero Ether. Oui. Pourquoi je te parle de cette monnaie? Je tiens à dire encore, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec son argent. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne fête de l'indépendance au public ivoirien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Si tu es ivoirien, laisse un commentaire de la vidéo. Et réellement, si tu te retrouves dans l'écosystème de la crypto-monnaie, alors bonne fête de l'indépendance à toi mon frère, à toi ma soeur, qui te retrouve dans les crypto-monnaies, donc, et qui se retrouve sur le territoire, j'ai dit, et qui se retrouve sur le territoire ivoirien. Attention, d'accord? Alors, on nous parle rapidement, avant de continuer l'analyse de cette monnaie, pour que tu puisses mieux comprendre, on nous dit Binance reçoit une amende. On nous dit Binance reçoit une amende de 86 millions de dollars en Inde. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a tellement, j'ai dit tellement et tellement de problèmes dans notre régulation en crypto-monnaie. On dit Binance doit payer certaines pénalités en Inde. Tantôt, c'est le Nigeria qui demande 4 milliards, tantôt c'est la SEC américaine qui demande 4 milliards, tantôt c'est l'Inde qui demande 86 millions de dollars, tantôt c'est la France qui demande, tantôt c'est quoi qui demande. Tout cela là, c'est pour ruiner Binance ou quoi? Aïe, doucement, et attention, nous sommes dans un écosystème où réellement
si tu ne paies pas ou si tu veux collaborer avec les régulateurs, tu es obligé de payer certaines pénalités. Souvent, il faut faire un combat corps à corps pour avoir un accord. Donc, Binance, en quelque sorte, doit payer cette pénalité-là. Alors, donc, je reviens rapidement sur cette monnaie, le Nero Ethereum. Alors, le Nero Ethereum, c'est le remplaçant de Dogecoin. Oui, c'est le remplaçant de Dogecoin. Mais tu vas comprendre pourquoi. Prends ton mal en patience, tu vas comprendre pourquoi c'est le remplaçant d'Ethereum. J'ai tellement d'analyses sur ce projet que depuis 2 jours, je suis en train d'analyser et je me juge important de l'apporter pour les fidèles abonnés que vous êtes dans l'écosystème, bien sûr, parce que on en a par moment marre aussi des tip to earn, ou bien, mais on est là pour tout. Alors, on dit le propriétaire du dog, c'est-à-dire que c'est la personne qui a en quelque sorte montré le visage de son chien et c'est devenu le Dogecoin. Aujourd'hui, c'est devenu une monnaie de façon internationale, une monnaie qui a une capitalisation intéressante. Et nous savons très bien, paix à son âme, le Dogecoin, le chien dog est mort. Le chien dog est mort. Il est mort à 14 ans, on ne sait pas combien. Et maintenant, le propriétaire du Dogecoin, de ce chien-là, a adopté un autre chien qu'il appelle le Nero. Et aussitôt adopté, et fait maintenant, nous avons vu, la communauté a créé un même coin. Il y a déjà 7. Vous devez faire très attention. C'est ce que je dis. Vous devez faire très attention. Il y a beaucoup de Nero là. Regardez. Il y a beaucoup de Nero. Il y a déjà 7. Regardez. Donc, vous devez faire très attention. Très attention. Nero. Fest Nero. Tout cela là. Il y a le bon et le faux. Le bon, c'est celle-ci. Nero Ethereum. Donc, tu dois faire très attention. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui sont parties créer déjà le Nero. Donc, tu dois faire attention. Comme je dis, c'est très important. Et, en quelque sorte, quand ça a été créé directement, quand le Nero a été créé, en quelque sorte, le vrai, bien sûr, ils ont donné une quantité à Vitalik. Vitalik, il est le fondateur d'Ethereum. C'est pourquoi la monnaie s'appelle Nero Ethereum. Attention, Nero Ethereum. Alors, qu'est-ce que Vitalik a fait? Vitalik a décidé de vendre. En ce que je vois, une quantité qu'il a reçue de façon gratuitement pour s'occuper des chiens de rue. Donc, Vitalik, en quelque sorte, est conscient. Donc, ceux qui créent ces genres de monnaie, la plupart, c'est des tout-puissants. Je suppose que c'est des tout-puissants. Et quand ils créent cela, ils savent sur quel pied ils sont en train de danser. Et Vitalik, la monnaie sortie, je crois bien, regardez ici. Je vais regarder ici. La monnaie sortie avec plusieurs zéros. Comme nous sommes en train de le voir ici, avec plusieurs zéros. La monnaie sortie, je crois bien, le mois passé, le 18 du mois passé, je crois bien. Et ici, sur cette capture d'écran, nous voyons que ici, Vitalik a vendu. C'est ici, Vitalik a vendu. Vous voyez, il a vendu et la monnaie a continué de monter. Vous voyez, elle est montée, elle est redescendue, elle est remontée, elle est redescendue et elle continue son petit bout de chemin. Elle continue son bout de... Non, attention. Elle continue son petit bout de chemin. Et là, maintenant, il y a en quelque sorte un autre. Ça, c'est Fest Nero on Ethereum. Ça, c'est... Mais ici, nous avons Nero Ethereum qui est déjà listé sur déjà plusieurs plateformes. Donc, en quelque sorte, il y a Fest Nero Ethereum et Nero Ethereum. Moi, personnellement, ce que je vois, allons-y sur le Fest. Non, restons sur celle-ci d'abord. Quand je viens sur le compte de ceux-là, je vois clairement que on remarque une chose. Le total supply est de combien? Est seulement de 1 milliard. Le total supply est de 1 milliard et le nombre de holders ne cesse d'augmenter. Et nous voyons la répartition. Regardons très bien la répartition. La répartition de ce token en question. Qui détient 1%. Donc, quand il a été distribué, personne n'a réellement 2% de ce token.
Personne n'a réellement 2% de ce token. Et les gens qui en ont un peu, nous voyons que ça fait déjà presque 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Je dis, ceci n'est pas un conseil en investissement. Loin d'être un conseil en investissement, je fais juste une analyse qui peut toutefois nous surprendre à l'avenir. Je dis qui peut toutefois nous surprendre à l'avenir. Alors donc, nous voyons, il y a aussi certains qui sont sortis, en quelque sorte, les Nero, il y en a plein, il y en a plein. Donc, ici, nous voyons, et je crois bien, et après 10 ans, le Dogecoin a fait 10 ans, et cette personne a adopté, cette personne qui a pris le Dogecoin a adopté quoi? Elle a adopté le Nero. Et bon, les gars, après tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Tout le monde est libre. Ceci n'est pas encore, je répète, un conseil en investissement. Le Nero, en quelque sorte, est listé, vous allez me dire, est listé sur quel échangeur? Tu peux le trouver sur Uniswap. Et je tiens à rappeler que c'est en Ethereum. C'est en Ethereum. Le Nero est en Ethereum. Et nous voyons déjà sa capitalisation qui monte de 275 millions de dollars et avec un volume de 32 millions de dollars. Attention. Et tout est déjà en circulation sur les 1 milliard. Bon, ça c'est une stratégie que les gars utilisent maintenant parce que c'est si simple à faire. Donc, et comme vous le savez, les gens vous posent la question, ici c'est sur quel échangeur? Tu viens sur Market, tu vas voir Mex, BitJet, les liens seront en description de la vidéo pour ceux qui veulent créer bien sûr leur compte et ceux qui veulent suivre, cliquez pour gagner, pour avoir les informations en temps réel. Je vais laisser en description de la vidéo le lien de notre channel, attention, notre channel qui est sur le premier lien, le deuxième lien de notre compte X et le troisième lien pour ceux qui veulent se former parce que j'ai une autre analyse spéciale, j'ai dit une autre analyse spéciale, j'ai dit spéciale pour ceux qui se retrouvent dans le groupe VIP afin de mieux cerner pourquoi je parle de Nero Ethereum ou pour certaines personnes, en quelque sorte, le Nero, oui, ici, le First Nero on Ethereum. Pourquoi je parle de cela? Je vais vous expliquer dans le groupe VIP. Donc, alors, la suite de cette vidéo se retrouve dans le groupe VIP. Viens nous rejoindre en cliquant sur le troisième lien de la vidéo et en payant 100 $ pour avoir accès à notre groupe fermé. À la prochaine vidéo et ciao.